Ah, vraiment ennuyeux. J'ai déjà composé 8 symphonies, mais il manque quelque chose. Mon travail n'est pas encore achevé. Du brouillard? À cette heure de la journée? Je n'ai jamais vu un brouillard si épais. Où diable suis-je? Vous êtes dans un train pour Bruxelles. Vous étiez allongé dans ce compartiment lorsque nous sommes entrés. Vous allez bien? Je m'appelle Marie-Louise, et lui, c'est Motoussi. Beau déguisement. Nous sommes stagiaires à l'UE, à la Commission européenne à Bruxelles. Bruxelles? Train? L'Europe est en guerre. Vous ne pouvez pas aller à Bruxelles simplement comme ça. Pourquoi le paysage se déplace-t-il si vite? En quelle année sommes-nous? Et qu'est-ce donc que l'UE? Nous sommes en 2013. Il n'y a pas eu de guerre en Europe depuis longtemps. UE veut dire Union européenne. C'est une famille de 28 États membres. Comment se peut-il qu'il n'y ait pas de guerre? De mon temps, il y avait constamment des guerres entre les pays. Oui, au siècle dernier, il y a eu 2 guerres dévastatrices. Environ 70 millions de vies ont été perdues et le continent entier a été laissé en ruine. Après cela, les dirigeants européens ont décidé qu'il n'y aurait plus jamais de guerre en Europe. Ils se sont lancés dans le projet d'intégration européenne. Ce projet est devenu aujourd'hui l'Union européenne. Napoléon a promis d'unifier l'Europe par la force. L'UE a-t-elle été créée par la force? Non, l'intégration européenne s'est faite à travers le dialogue, la négociation et le consensus. Elle a été graduelle, étape par étape. Intéressant. Le rêve de Pax Europea a été réalisé. Quelle est la taille de cette UE? L'Union européenne compte 28 États membres. Il y a des États membres à l'ouest comme l'Espagne et le Portugal, et au nord dont la Suède et la Finlande. À l'est, à côté de la mer Baltique, se trouvent la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie. Sur la mer Méditerranée, la Grèce et Chypre, et presque tous les pays qui se trouvent entre. Environ 500 millions de citoyens peuvent voyager, travailler ou vivre librement à l'intérieur de l'UE. Le train, dans lequel nous nous trouvons actuellement, voyage d'Allemagne en Belgique, sans passer par des contrôles aux frontières. Stupéfiant. Je n'aurais jamais imaginé que l'Europe en arriverait là. Mais c'est un énorme projet. Qui ou quel pays la dirige? L'UE n'est pas dirigée par un État en particulier. Beaucoup de gens provenant de différents États membres se réunissent pour aider à diriger l'UE. Bruxelles est le centre administratif de l'UE et nous allons y être stagiaires. Nous allons vous donner un aperçu du fonctionnement de l'UE. Bienvenue à Bruxelles. Juste en face de nous, c'est le Conseil de l'Union européenne. À notre droite, pas trop loin, se trouve un bâtiment en forme de dôme. C'est le Parlement européen. Et derrière nous, c'est là que nous allons travailler, la Commission européenne. Les noms de ces institutions sont très similaires. Que font-ils? Le Parlement européen compte plus de 750 membres élus par les citoyens de l'UE. Son rôle est de représenter le peuple. Le Conseil de l'UE est composé de représentants de chacun des 28 États membres. Ainsi, le Conseil représente les États membres. Le Parlement et le Conseil approuvent conjointement les propositions de la Commission européenne. La Commission européenne met en œuvre les politiques de l'UE et propose les lois et les budgets de l'UE. Elle compte 28 commissaires, un par État membre. Une fois devenus commissaires européens, ils doivent tenir compte de l'intérêt de l'UE dans son ensemble et pas seulement des intérêts de leur État membre. Je vois. Depuis combien de temps l'UE est-elle établie? Et quel avantage l'Europe en a-t-elle retiré? Le projet d'intégration a commencé il y a plus de 60 ans. Durant cette période, de plus en plus d'États membres ont adhéré et le processus a été en constante évolution. L'organisation a grandi et s'est renforcée. Le plus grand avantage de l'UE est que la guerre entre les États membres est désormais impensable. Elle a également apporté la sécurité et la commodité à ses citoyens. Par exemple, 17 États membres utilisent désormais une monnaie unique, appelée l'euro. Les gens n'ont plus besoin de changer de monnaie quand ils font du commerce ou voyagent dans ces pays. C'est pratique, mais il y a tellement de pays européens, chacun si différent de l'autre, avec toutes leurs différentes langues, cultures et religions. Comment est-il possible pour tout le monde de travailler ensemble et accomplir tant de choses? Les États membres sont différents les uns des autres, mais nous partageons des valeurs communes. Il s'agit notamment du principe de démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit. Ces valeurs et la poursuite d'intérêts communs nous permettent de coopérer tout en gardant nos différences. La devise de l'UE est « Unis dans la diversité », qui résume très bien l'esprit de l'UE. C'est vraiment très émouvant. Qui aurait pensé qu'une Europe déchirée par la guerre pourrait accomplir autant de choses? C'est exactement le monde dont je rêvais. Oh! Monsieur, est-ce que ça va?
Ah, Beethoven, c'est bon de vous voir enfin réveillé. Vous étiez allongé inconscient sur un chemin de campagne et je vous ai ramené. Je suis de retour dans ma propre époque. Était-ce un rêve? Même si c'est le cas, quel rêve inspirant! Le monde dont je rêvais peut exister. Je dois composer une symphonie qui soit aussi source d'inspiration et donne à voir les possibilités de ce monde. Quel devrait être le thème principal de la symphonie?